Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus, la radio du savoir, au sommaire de ce bulletin d'information. Bientôt une nouvelle compagnie d'aviation en République démocratique du Congo. Les détails dans ce bulletin. 2 projets de décrets relevant du secteur de portefeuille ont été adoptés au cours du Conseil de ministres. Il faut le changement de mentalité soit décrété cause nationale. C'est la plaidoirie de Jean Moulumba Bouché lors d'une conférence tenue à l'Université de Kinshasa. Le détail dans ce bulletin. À la présentation, Jonathan Kachama. 2 projets de décrets portant statut de mandataire de l'établissement public en vue d'assainir le secteur des entreprises publiques et de renforcer les critères de proposition de mandataires publics en République démocratique du Congo ont été adoptés au cours des 14e réunions du Conseil des ministres. On l'écoute, l'extrait du compte rendu avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. 2 projets de décrets relevant du secteur du portefeuille. Les ministres du portefeuille a soumis au Conseil pour examen et approbation 2 textes, à savoir le projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises publiques du portefeuille, et 2, le projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics. Il a précisé que ces 2 projets de décrets ont l'avantage non seulement d'harmoniser sur base des données réelles les traitements des mandataires publics des entreprises et des établissements publics, mais aussi de réglementer les critères devant fonder la proposition des nominations des mandataires publics ainsi que le fonctionnement interne des dites structures aux fins des résultats à impact visible. Les ministres du portefeuille a conclu son intervention en soulignant que les orientations prescrites pour les entreprises publiques s'appliqueront mutatis mutandis aux établissements publics. À cet fait, il revient aux ministres sectoriels d'appliquer les dispositions préconisées en ce qui concerne les mandataires publics et les établissements publics sous leur tutelle. Après débat et délibération, ces 2 projets de décret ont aussi été adoptés. Vous venez de suivre le ministre de la Communication congolais, Patrick Mouyaya. Bientôt une nouvelle compagnie d'aviation en République démocratique du Congo, Air Congo. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres tenu vendredi 20 septembre 2024. Le premier vol inaugural de cette nouvelle compagnie est prévu pour le 1er décembre 2024. Le détail avec Glodaf Boloy. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par la première ministre Judith Suminwa, a décidé de relancer les projets de création d'une nouvelle compagnie nationale aérienne dénommée Air Congo SA. Dans une note d'information présentée lors de la 14e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 20 septembre 2024, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a révélé que depuis le 13 septembre 2024, des discussions pour la mise en œuvre du projet ont été relancées et que le vol inaugural est prévu pour ce 1er décembre. Après une interruption du processus en 2023 en raison des échéances électorales et de l'instruction d'expédition des affaires courantes, il a indiqué que depuis le 13 septembre, la phase de mise en œuvre effective a été relancée à Kinshasa avec une réunion technique regroupant les parties prenantes. La date du 1er décembre a été retenue pour le premier vol inaugural, rapporte le compte rendu de la réunion lue par les porte-parole du gouvernement. Signalons que la relance de ce projet intervient au moment où la compagnie nationale Congo Airways SA rencontre de grandes difficultés à se redresser. Malgré les interpellations du ministère des tutelles, le gouvernement n'a toujours pas réussi à relancer cette compagnie d'aviation nationale. Glodaf Boloy pour les comptes de la radio Campus Alma-Mater. Il faut que le changement de mentalité soit décrété cause nationale. C'est la recommandation faite par Jean Moulumba Bouché, président des collectifs, des organisations et des associations des Congolais de France lors d'une conférence tenue à l'université de Kinshasa à la salle Monekoso sous la thématique changement de mentalité, parlons-en. Jean Bouché revient sur les contours de ces assises. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons essayé de porter le message en partant de l'idée que le changement de mentalité doit être la résultante d'une démarche aboutie, d'une démarche bien construite qui est fondée sur un fondement philosophique, un fondement qui sous-tend vraiment l'action. Et la résultante, c'est qu'il faut
que le changement de mentalité soit les résultats auxquels on doit aboutir. Et pour cela, nous avons essayé de démontrer qu'il fallait que collectivement, nous puissions déconstruire ce qui nous a été imposé d'une manière tout à fait géniale pour eux, mais insidieuse pour nous. C'est-à-dire, on a battu en brèche ce qui fondait la civilisation Muntu, ce qui fondait vraiment notre société. Ce qu'on avait appelé à l'époque des valeurs, que ce soit la famille, ça a été détruit. Que ce soit la solidarité, ça a été détruit. Que ce soit l'amour, les Congolais aujourd'hui, on ne s'aime plus. Ce n'est pas normal. Donc ça a été détruit. Résultat, le pays va dans une tendance que nous appelons la tendance lourde. Par ailleurs, le président du collectif des associations des Congolais de France a donné des suggestions aux autorités étatiques pour le changement de mentalité en République démocratique du Congo. On l'écoute, Jean Moulumba Bouché. Je crois que pour cela, il faut que la cause de changement de mentalité soit décrétée cause nationale. Et nous avons proposé la création d'une école que nous avons appelée l'école de la patrie. C'est qu'il faut tout miser maintenant sur l'homme, sur la famille d'abord. La famille d'abord parce que c'est le creuset où on doit véhiculer les valeurs d'amour d'abord de la patrie, le patriotisme, le civisme dans les actions. Donc tourner le dos à tout ce qui était considéré à l'époque comme anti-valeurs mais qui se sont imposés par la force des choses. C'est la corruption, c'est tout ce qui est médiocrité. Par médiocrité, c'est tout ce qui est moindre effort, c'est-à-dire l'argent facile, tout ce qui est monnayage de certaines pratiques. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut absolument abandonner. Mais pour ce faire, nous avons besoin que tout le pays se mobilise, que les Congolais se parlent les yeux dans les yeux, se regardent en face et que vraiment demain, qu'on puisse mettre en place des outils, parfois des lois contraignantes, pour que, d'une manière tout à fait collective, on puisse s'indigner lorsque on affiche un comportement qui est irrespectueux. Nous voulons réhabiliter de toutes les valeurs dont je parlais, on doit réhabiliter la valeur cardinale, c'est le respect. Vous venez de suivre le président des collectifs des associations des Congolais de France, Jean Moulumba Bouché. Des embouteillages rendent difficile la circulation sur les artères du district de la Tchangou à la partie est de la ville de Kinshasa. Reportage Projelito Nganabanga. Des interminables embouteillages sur le boulevard Lumumba dans le district de Tchangou, à la partie est de la ville de Kinshasa, rendent difficile la circulation sur cette artère principale. De nombreux habitants de cette partie de la ville et usagers de cet axe routier déplorent l'impact négatif de ces bouchons sur les transports en commun pendant les heures de pointe. Sur la bande allant vers l'aéroport international d'Ndjili, des passagers sont souvent obligés de descendre de bus pour poursuivre à pied leur voyage. Ils se plaignent de subir au quotidien ces calvaires. Vous savez que ce problème d'embouteillage ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème de longue date. Moi, je dirais que la responsabilité est partagée avec les autorités de celles-là qui peuvent nécessairement améliorer la condition et mettre de l'ordre, et aussi les usagers de la route qui existent, qui persistent, qui fait que beaucoup de Congolais ne connaissent pas le code de la route. Première chose. Dans cette fourchette-là, nous pouvons trouver les motocyclistes et puis certains chauffeurs, taxibus, bus et véhicules, dont la majeure partie ne connaissent pas aussi le code de la route. Et deuxièmement, nous avons aussi ceux-là qui sont appelés à mettre de l'ordre, à faire asseoir, à faire dicter cette loi, le code de la route sur le terrain. Vous trouverez que certaines infractions n'existent pas, mais ce sont eux qui sont à la base de ces infractions-là et qui provoquent parfois des accidents, des embouteillages. Mais ce qui est plus important, il faut d'abord faire lire, faire divulguer le code de la route et demander à la population qui aime son pays, à l'ordre civique, de connaître ce code et de l'appliquer correctement sur la route. Il sied de noter que la cause principale de ces embouteillages serait le non-respect du code de la route, mauvais stationnement de véhicules de transport, mais également le manque du professionnalisme des agents de l'ordre et des conducteurs. C'est par cette note que nous bouclons ces bulletins d'information. À présent, place au rappel des titres. Une nouvelle compagnie d'aviation en République démocratique du Congo, Air Congo. L'annonce a été faite lors du conseil de ministres tenu vendredi 20 septembre 2024. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin.
Deux projets de décret portant statut de mandataire de l'établissement public en vue d'assainir le secteur de l'entreprise publique et de renforcer les critères de proposition des mandataires. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il faut le changement de mentalité soit décrété cause nationale. Vous avez suivi la plaidoirie de Jean Moulumba Bouché lors d'une conférence tenue à l'université de Kinshasa. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Glodav Boloy, projet Nganabanga à la réalisation, Emmanuel Boutela, côté technique, nous avions Sylvain Chisungu sur la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.